Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus qui danse. Alors, je l'ai dit sur mes petites vidéos précédentes, les 3 dernières vidéos que j'ai postées hier, que j'avais commandé un nouveau jeu. Et je viens juste de le recevoir. Et en fait, je voulais l'ouvrir avec vous. Donc voilà, comme ça, on va le découvrir ensemble. J'avais envie de faire un petit haul comme ça. Voilà. On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Alors, ce qui est bizarre, par contre, quand j'ai regardé certaines vidéos, normalement, il était plastifié. Il y avait un plastique autour et ici, il n'y en a pas. Donc, voilà, ça dépend peut-être, je sais pas, des livraisons. Donc, voilà le... oh, il est magnifique. Oh, l'oracle astral, regardez qu'il est beau. Il est magnifique. L'oracle astral manga, 44 cartes. 44 cartes. Oh là là, merde, punaise, pas possible. 44 cartes, mais c'est difficile à dire, hein, 44 cartes. Faut avoir une diction très pointilleuse, hein, pointilleuse. Et un livre d'interprétation pour avoir les clés de ton destin. Alors c'est, vous voyez, on a un peu, ouais, les dorures comme ça sont juste, oh, c'est magnifique. On a le système aimanté comme un petit, vous voyez, un petit livre quoi. Ok, bon ben on va l'ouvrir. Hein. Ah, c'est plastifié à l'intérieur quand même. Il y a une. Oh, regardez ça. Mais c'est trop beau. Il y a l'œil. L'œil. Voilà, ça c'est la boîte. Ah, quelle belle blague, c'est la boîte que je dis. Bah oui, tu le vois bien que c'est la boîte. Hein. Donc, bon. J'ai mon chat qui est là. Tu le vois ou pas? Tu veux le voir? Attends, je te le montre. Regarde ce qu'il est. Regarde ce qu'il est. Poupouille. Jiminy. J'ai mis des petites gommettes de plastique que je mets là, mais il va m'attaquer. Non. Donc voilà le petit jeu. Tu veux jouer avec ça? Oui, allez. Alors, on a... Ah oui, il y a un petit truc en plastique comme ça qui protège. On a évidemment le livret, hein. Le beau petit livret. Ah, il est coloré. Ça, j'aime beaucoup, en fait. Capricorne. Ah, j'ai pas lu ce qui était marqué derrière. Avec le l'oracle astral manga, prenez du temps pour vous reconnecter à vous-même. Tu vois mon chat qui est là. Accueillez pleinement ce que l'univers vous offre. Tirez les cartes et découvrez les 12 signes du zodiaque, les astres qui les dominent, les saisons qu'ils traversent, les éléments qui les influent et les maisons qui les gouvernent. Cet outil bienveillant vous aidera à lever vos incertitudes et à développer votre intuition, à mieux vous connaître et à prendre les décisions nécessaires à votre bonheur. Et l'illustratrice, l'auteur de cet oracle, c'est Ran, R-A-2-N. C'est une mangaka de talent à l'univers onirique et mystique, inspirée depuis toujours par les mythes et légendes. Elle puise dans l'ésotérisme une part de son imagination. Elle puise une partie de son imagination dans l'ésotérisme. Waouh. Ok. Oh, j'ai le nez qui coule. Ouais, c'est pas mal, hein. On a les maisons comme ça. Moi, je suppose qu'il y a des interprétations au niveau du tirage des cartes, mais moi, je fais toujours comme bon me semble. Je lis jamais les livrets pour voir comment on tire les cartes. Je l'ai fait au tout début quand j'ai commencé, mais après, je suis mon intuition, je suis, voilà. Bah, vous avez les petits sommaires, hein, comme d'habitude. Ouais, soit vous pouvez prendre qu'une carte. C'est une carte unique, hein. C'est une carte de réflexion mentale. Ou ça peut être une carte, voilà, qui, vous savez, au début de journée, vous tirez une petite carte. C'est la carte, voilà, pour la journée. Il y a un tirage à 3 cartes aussi. Ouais, le passé, le moment présent et le futur. Ok. Alors, par exemple, ici, pour les Gémeaux, bah, elle a interprété, elle a mis Gémeaux, bah, vous avez les
Gémeaux est gouverné par Mercure en maison 3. Il y a la date du 22 mai au 21 juin. Dualité positive, l'élément c'est air, le mode c'est mutable, et puis vous avez les polarités. Polarité Sagittaire, Tarot, le monde, le magicien. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est sympa. Pour chaque signe astrologique, il y a. C'est en lien avec une carte majeure, une arcane majeure du tarot. Ah, ça c'est pas mal ça. Donc Gémeaux, c'est le monde, le magicien. Gémeaux, un brin manipulateur. Ok, c'est sympa. On va aller voir la balance. J'ai envie. Bah oui, le tarot c'est la justice, je le savais. Gouverné par Vénus. Et le scorpion, c'est quoi? C'est le diable, je crois, le scorpion, non? Ouais, la mort, le diable, la transformation. Par contre, je comprends pas quand ils disent polarité, pourquoi ils remettent taureau? Est-ce que c'est... je comprends pas trop ça. Est-ce que c'est le signe opposé? Parce que je sais que balance, je pense que le signe opposé, c'est le bélier. C'est bien possible. Moi, je ne sais pas ça par contre. Et alors, il y a différents, en fait. Donc, vous avez, voilà, les différents petits trucs. Et puis, ben, elle vous marque, voilà, que le scorpion, par exemple, c'est le 8e signe du zodiaque, hein, que c'est, voilà, elle vous donne un peu le descriptif du signe. Et puis, vous avez les significations. Enfin, vous avez des petits mots-clés. Ça, c'est sympa. Bon, entêtement, émotionnel, impitoyable, passion. Donc, il y a les qualités aussi, les défauts de chaque signe. Ok. Bon, désolé, je renifle. Je ne sais pas si je posterai cette vidéo. Alors, on a ceci qui se présente. Ouais, les cartes sont quand même grandes en fait, c'est vrai. J'avais vu sur les petites vidéos que j'ai regardées. Vous avez le petit, évidemment, ça on va enlever. Hein. 44 cartes et c'est... Ouais, bon, c'est relativement correct par rapport au nombre de cartes. Mais quand vous voyez par exemple, je sais pas moi... Allez, ah ouais, ah, il y a un petit... elle colle. Ah ça j'aime pas quand ça colle comme ça. Ah ça j'aime pas. Mais bon, voilà. Voilà le dos. Alors c'est, vous voyez, ça fait quand même ma main. C'est un peu comme, est-ce qu'elles sont un peu comme celles que j'utilise souvent sur les guidances, l'oracle? Ah ouais, c'est un peu comme, regardez, ça c'est les mêmes que celles-là. Ouais, elles sont grandes. Hein. Ouais, elles sont grandes. Oh, celles-là, on voit que je les utilise souvent, elles sont abîmées. La dorure est abîmée. Ok, alors au niveau, ah c'est bizarre comme, j'ai pas, celles-là elles sont vraiment bien. Enfin, maintenant je les ai utilisées beaucoup aussi peut-être, mais au niveau de la qualité des cartes, ouais, on verra bien en mélangeant. Ah, c'est colle, ça colle. Voilà, et alors si vous voulez voir par exemple, je sais pas moi, attendez, je vais vous montrer toutes les cartes, hein. Non? Oui, hein. Attendez. Parce que j'aime pas quand ça colle comme ça, je déteste ça. Oh la balance, ok, elles sont magnifiques ces cartes. Les illustrations sont juste magnifiques, regardez. Regardez que c'est magnifique. La balance. Et à chaque fois, vous avez le signe. Elle a remis le signe ici au-dessus, en fait, vous voyez. Oh, c'est beau. Là, par exemple, Scorpion, c'est signe d'eau. Ben voilà, c'est en bleu. Regardez qu'il est... Oh, elle est magnifique. En fait, vous avez le petit scorpion qu'elle a, vous le voyez, regardez. Il est juste là, le scorpion. Franchement, je connaissais pas du tout cette illustratrice, cette créatrice. J'irai voir un petit peu ce qu'elle a créé comme autre jeu. Je ne connais pas du tout. Franchement... Attendez, je vais vous montrer les cartes, mais je les décolle parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Attendez, comme ça vous voyez mieux. Allez, hop là. Je vais essayer de ne pas les mélanger, comme ça je vous montre les différents... Ah oui, ça colle. Je n'aime pas ça. Bon, elles ont vraiment un côté très magique, je trouve. Waouh. Et moi qui voulais toujours des cartes, je ne trouvais pas des cartes rien qu'avec les signes astrologiques. J'avais du mal à trouver. Et ici, en fait, j'ai tout, quoi. J'ai tout. Je suis super contente. Oh, la carte de l'automne, elle est belle aussi.
magnifique. Hein. C'est beau. C'est de toute beauté. L'hiver. Bon, l'hiver, j'aime moins. Bon, déjà, de base, j'aime pas trop l'hiver. Donc, du coup, le soleil. Autant, je trouve que les signes... Ah, mais le soleil, elle a pris... Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. En fait, pour les planètes, elle a pris vraiment un peu comme des dieux ou des déesses comme ça. Ah, ok, je comprends. D'accord. On a la lune. Je tremble. J'ai faim. Et j'essaye d'arrêter de fumer. Mercure. Bon, attendez, je les décolle. Vénus. Jupiter. Oh, Saturne, j'aime encore bien Saturne. Elle est belle là, la carte de Saturne. Ah, attendez, j'en ai une autre qui est... Saturne. Elle est belle, hein. Uranus. J'aime moins le... Hop, je vais les décoller. Bon, on a une fine... autant ça, ici c'est doré, autant ici ce côté c'est vraiment, vous voyez, c'est mat, hein, c'est pas brillant. Alors, j'ai tout mélangé bien entendu. Bon, on a la carte du taureau. On a la carte du bélier. Très belle. Signe de feu, vous voyez, bélier. Bon, j'ai tout mélangé. Attendez. Ah, Gémeaux. Elle est belle aussi, Gémeaux. Regarde ça. Oh. Cancer. Oh, elle est belle aussi. Cancer. Lion. Avec ce petit côté séducteur, là. Vous voyez? Il est beau aussi, j'aime bien. Oh, avec le lion, là, au-dessus, vous voyez? Enfin, il y a juste le lion, là. Magnifique. Vierge. Elle est belle aussi. Balance. Bon, ça, je vais le montrer tout à l'heure. Scorpion, je vais les montrer tout à l'heure, mais je vous le remontre. Ah, elle est belle aussi, celle-là. Elles sont toutes belles, en fait. Sagittaire, avec le Sagittaire juste derrière, vous voyez. Alors, est-ce que, parce qu'on me paraît que chaque signe astrologique a, voilà, un signe astrologique, par exemple Sagittaire, ce serait peut-être plutôt polarité masculine ou féminine. Donc, je ne sais pas par rapport au personnage, si ça, le Sagittaire, vu que je vois que c'est un homme, sur le Scorpion, je vois que c'est une femme, est-ce que c'est au niveau des polarités? Mais je pense que oui, parce que la Balance, je sais qu'elle est gouvernée par, enfin, c'est une polarité masculine. Donc, ce serait peut-être bien possible qu'elle ait fait attention à ça. Je ne sais pas du tout, par contre. Il faudrait que j'aille regarder si... ouais, c'est pas grave. Capricorne. Capricorne. Verseau. Oh, elle est très belle aussi, Verseau. Poisson. Alors, ici on a fait les 12 signes, je crois, ouais. Maintenant, après, on passe aux maisons, en fait. Bon, elle est où la maison? La maison 1. Elle est là. Pourquoi je vous mets dans l'ordre quand même? Donc, on a la maison 1. La maison 2 qui peut être rentrée avec l'argent, peut-être, vous voyez, parce que c'est un coffre-fort. Maison 2. 3, ça peut être les voyages, entrer avec les voyages, les déplacements, le mouvement. Maison 3. Maison 4. Elle est dans une bulle comme ça. Maison 5. Elle construit un château de cartes comme ça. Maison 6. Elle tricote là.
Maison 7. Là, je vois qu'il y a pas mal de choses. Maison 8. La coupe, ça pourrait peut-être penser à l'abondance, à la carte un peu voilà, de la récolte, des deniers. Maison 10, bon, je suppose qu'il y a 12 maisons, comme les 12 signes. Hein. Ça fait penser un peu au Chevalier des Zodiacs. Oh, je vais me refaire, ça tient. Hein, Chevalier des Zodiacs, ma soeur, elle kiffait ça. La maison 10. Une petite fille, et au bout, il y a une dame. Ça peut être la rencontre avec ton enfant intérieur et ton côté adulte. Maison 11. Ouais, très belle aussi, hein, avec des petits trucs de pissenlit. C'est de pissenlit, ça. Alors, la maison 12. Très belle aussi, avec la petite lanterne, là. C'est vraiment très joli. Est-ce que vous avez une idée lumineuse? Un éclaircissement. Elles vont bien me parler pour faire les tirages, ces cartes-là. Signe d'air. On est dans le mental, dans la méditation. Elle ferme les yeux. On n'est peut-être pas dans le lâcher prise parce qu'on retient quelque chose, un petit cristal entre les mains. Et puis on a les éléments. Ah non, c'est signe d'air, pardon. Signe d'air qui est en train avec Balance, Gémeaux et Verseau. Les signes d'eau, l'élément eau, Cancer, Poisson, Scorpion. L'élément terre, Taureau, Capricorne, Vierge. L'élément feu, Sagittaire, Lion et Bélier. Et puis on a les saisons aussi, le printemps. Ça c'est bien pour avoir une datation des fois, une période, ça peut être sympa. L'été, avec des petits tournesols, magnifique. Ah, j'ai envie d'une clope, au secours, bon c'est dur. Automne, oui l'automne je vous l'ai montré tout à l'heure. L'automne ça peut être la carte des balances, des scorpions, vous voyez, parce qu'on est dans octobre-novembre aussi. Peut-être que chaque saison peut aussi être en lien avec un signe. Enfin franchement on peut faire vraiment plein de choses. Bon, la carte de l'hiver je vous l'ai montré. Le soleil. Ah non, ici on avait les saisons et maintenant c'est les planètes évidemment. Donc évidemment les planètes, il y en a 12 je suppose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Et ici on a Neptune. Chaque planète a son signe associé aussi. Hein. Pluton, je me demande si c'est pas le Scorpion. Le soleil. La lune. Bon, éclipse, ça je sais pas, oui. Moi j'aurais pas mis éclipse, c'est lune noire en fait, mais ça c'est... Voilà. Lune noire. Oh, je tremble. Mercure, ah, enfin, mais Mercure rétrograde là. Vénus. Oh, Vénus, je l'aurais fait différemment. Elle est belle, hein, mais j'aurais fait différemment. Bon, gouvernée par la balance et par un autre signe aussi, je ne sais plus. Mars. C'est l'action, ça, vous voyez, il y a le feu là. Jupiter. Saturne, j'aime bien. Le gars là, il a vraiment un côté un peu mystérieux, séduction, là, j'aime beaucoup. Et Uranus. Voilà, ce bleu est magnifique. Vraiment magnifique. Alors, il faut savoir que quand vous la voyez par l'écran, on dirait que c'est un bleu très intense, mais en fait, pas franchement, c'est pas très, c'est pas aussi intense que quand vous voyez comme ça. C'est beaucoup plus clair. Voilà, pour éviter de. Bon, on va se faire un petit tirage ou quoi? On va aller se faire un petit tirage. On va bien enlever les énergies. Hop là. Bon, comment est-ce qu'on va mélanger ces cartes? Comme ça. Moi, j'ai des petites mains. Ouais, hop, on a quoi? Jupiter. On va lire la carte Jupiter, du coup. Ah bah oui. Attends, du coup, c'est par là. J'ai envie d'une clope. Oh, que c'est dur. Putain. J'arriverai jamais à arrêter. Je suis faible. C'est une saloperie.
Bon, ce qu'il est Jupiter ici. Bon, je connais pas le carnet. Hein. Ah, le voilà. Alors, les signes gouvernés sont les Sagittaires et les Poissons. Dans le tarot, c'est la roue de la fortune. Oh, un grand cap à passer, de l'argent, argent, argent, argent. Money, money, money. Alors, à l'image de sa taille gigantesque, Jupiter est la planète qui symbolise l'expansion. Associé au dieu du même nom souverain des autres divinités du panthéon romain, Jupiter représente aussi l'ordre cosmique, la loi et la souveraineté. Planète de la générosité et de la bonne fortune, Jupiter offre le contexte idéal pour profiter des occasions, développer une affaire et s'épanouir dans son environnement. Elle nous engage à trouver la réussite, quel que soit le niveau de réalisation. Donc on a les mots-clés en signification. Donc c'est expansion, de la chance, magnifique. Qualité, Jupiter est porteuse de chance. C'est une carte très favorable qui indique que de bonnes opportunités s'offrent à nous. Elle est le signe de générosité, de sagesse et de bonheur. Au niveau du défaut, donc si on prend la carte négativement, d'accord, voilà. Donc, il n'est guère prudent de simplement nous laisser porter par notre bonne fortune. Attention au revers de la médaille, la chance peut tourner et cela risque de coûter cher si nous n'avons pas profité de l'aubaine pour assurer les jours à venir. Ah, bah ça veut dire, en fait, négativité, non, ça veut dire de bien saisir les opportunités qui pourraient voilà, s'offrir à toi, en fait. Moi, j'ai envie d'en refaire une autre. Oui, c'est quoi? Oh, mais non, c'est trop ça. Bon, après, je voulais prendre une petite carte, c'est juste pour présenter le jeu. Hein. Je vais l'utiliser sur les vidéos, je crois. Il est beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de jeux. Longtemps, longtemps. Moi, des fois, j'aime bien juste mélanger les cartes, ça me détend. C'est bête à dire. Il n'y a pas moyen. Non, comme ça, j'ai trop petites mains. C'est juste pas possible. Non, c'est tout. C'était un petit message test. Hein. Oui, un petit message test. Hein. Eclipse. Bon, allez, on va lire Eclipse. Et puis après, on arrêtera là. Non, mais tu vois pas les cartes, en fait. Flûte. Ah oui, non, attends. Comme ça, tu les vois. Bon, tu les vois pas bien, sauf si je les mets comme ça. Il faut que je m'achète du matos pour pouvoir zoomer et tout. On a quoi? Saturne. Ah, celui j'aime bien, la Saturne. Bon, on va aller lire Eclipse. Et puis, ben... je la ferai pas longue. Hein. C'est rare quand je présente des jeux comme ça. La tour, un bouleversement, des opportunités qui pourraient vous bouleverser. Ah. Alors la carte Eclipse dans le tarot, elle signifie la tour. L'éclipse est une manifestation astrale rare, ce qui est en fait un événement cosmique important. Que ce soit la couronne de flammes d'une éclipse solaire ou la face écarlate d'une éclipse de lune, les deux marquent le ciel et nos esprits. Il est donc normal que son symbolisme soit aussi fort en astrologie. Excuse-moi. Si de nos jours l'éclipse est un phénomène normal et compris, il n'en a pas toujours été ainsi, et nos ancêtres y voyaient le présage de grands malheurs. Non. Alors, mots-clés, bouleversement, changement à bruit, révélation, qualité. L'éclipse est un signe de bouleversement majeur. Elle n'est pas maléfique, mais elle déstabilise le quotidien. Ah, vous pourriez avoir des opportunités qui vont vous déstabiliser. Une rencontre qui peut vous déstabiliser. Vous savez, bah, si vous amassez une grosse somme d'argent, c'est déstabilisant. Hein ouais. Ah, si vous passez je sais pas moi, allez, comment on appelle ça euh, Ah oui, une situation moyenne à une situation, bah, vous êtes plein aux as du jour au lendemain. Ça fait tourner la tête. Hein. Moi, je tombe dans les pommes. Hein. Ça peut faire tourner la tête, quoi. Quand on est habitué à vivre à un certain seuil de, oui, voilà, au quotidien et que du jour au lendemain, sa vie, voilà, peut de basculer. Après, on n'est pas obligé de la basculer, mais si tu amasses une grosse somme d'argent d'un coup comme ça, c'est perturbant. Hein. Bon, après, ça peut être vite dilapidé, ça dépend comment on gère. Faut investir, quoi, si on veut pouvoir avoir une vie meilleure. Enfin, chacun voit midi à sa porte et chacun fait ce qu'il veut avec son argent, de toute façon. Hein. Voilà, hein. Des adultes, hein, responsables.
Alors, l'éclipse de la oui, elle apporte des changements très rapides, de violentes révélations, des fins abruptes et des renouveaux tout aussi soudains. Défaut. L'éclipse étant un signe de chamboulement absolu, rechercher la stabilité pendant cette période est alors chose difficile. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne dure jamais bien longtemps et le quotidien reprendra ses droits sur la base des changements advenus. Ouais, voilà. Ah, c'est super, c'est super, c'est super, je suis contente, tiens. Je suis contente, c'est mon petit cadeau de fin d'année que je me suis fait et de début d'année. Voilà, un nouveau jeu, un nouveau départ peut-être. Top. Et ben, je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre, il va falloir que je trouve sa petite place. Je ne sais pas du tout où je vais les mettre. C'est pas. Très beau, je suis très contente. Je laisse rarement dans les boîtes les jeux, mais enfin, parce que bon, j'ai. Voilà quoi. Ok, on va le mettre où? On va le laisser là. On va le mettre près des petites pierres, comme ça il va prendre un peu les énergies de la pièce. Enfin voilà, c'était la présentation de l'oracle astral manga. Très bien, très beau jeu, très bien fait. Très simple, c'est un oracle. Hein. C'est moins compliqué de comprendre qu'un tarot. Un tarot entre les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. C'est différentes combinaisons possibles. Mais c'est bien, moi ça me donne un peu, parce que j'en avais un peu, je commençais un peu à me saouler d'utiliser tout le temps les mêmes jeux. Donc c'est bien, ça donnerait une autre dynamique pour les vidéos sur la chaîne, je trouve, non? Enfin, tu me diras ce que tu en penses. Tu me donneras ton retour dans les likes, dans les commentaires. Voilà. Je devrais terminer je vais terminer les signes du mois de janvier, mais ici c'est le week-end, je me repose un petit peu et je pense à moi. Voilà, je profite. Ça va? Je te fais des gros bisous, je te dis à très vite sur la chaîne de Vénus Guidance. Bisous, bisous.